Yo, c'est Vizi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va faire une analyse de la méta actuelle. La méta qui est souvent référée par les pros comme étant la 20 second méta. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les attaquants souvent sont prêts à push le site avec environ 20 secondes à faire à la round. Et du côté des spectateurs et des joueurs, cette méta-là est pas très agréable à jouer ou à regarder, dépendamment du point de vue. Du côté des spectateurs, que je peux dire, c'est surtout qu'avec le mode spectateur qu'on a présentement sur Rainbow Six, ça nous permet pas de voir beaucoup d'actions. Donc, avec 20 secondes, il reste souvent 9 ou même 10 joueurs encore en vie. Et ça fait que toutes les kills partent de partout. On est sur le point de vue d'un seul joueur. Et au niveau pro, on parle souvent de refrag. Donc, dès qu'un joueur tue un ennemi, il se fait automatiquement tuer par un autre ennemi afin d'avoir des crossfire et de pouvoir garder le nombre de joueurs le plus équilibré possible. Donc, souvent, on perd beaucoup d'actions avec toutes ces gunfights qui arrivent en moins de 5-10 secondes. Donc, du côté spectateur, c'est vraiment plate à voir. Et du côté des joueurs, eh bien, c'est long à pouvoir exécuter sur le site. Et je vais commencer principalement par les raisons de ce 20 second meta. Principalement, je commencerai par un désavantage au niveau de l'utilité euh, entre les attaquants et les défenseurs. Donc, je vais vous montrer un tweet que Fresh a fait récemment. Et Fresh, dans le fond, c'est l'analyste de G2. Donc, il expliquait, qui était hier, au moment de faire la vidéo, le 30 mars, que Evil Geniuses ont fait une strat avec comme compo Jagger, Wamai, Goyo, Castle et Maestro. Donc, même avec n'importe quoi que l'attaque bring, ils peuvent aucunement burn toute l'utility que les défenseurs amènent. Donc, il disait que pour burn les ADS et les Wamai, on avait besoin de 11 flash, 4 explosifs pour les shields, 2 explosifs pour les Maestro Cam, 3 explosifs pour les Castle Barricade ou Sledge, et 4 barbelés en plus de ça à détruire. Donc ça fait beaucoup de trucs pour les attaquants à devoir contrer. Et simplement au niveau du Six Invitational, je suis allé rechercher un petit peu dans les statistiques. Et là, c'est sûr que c'est un petit peu difficile à expliquer puisque Bank maintenant n'est plus en Pro League. Mais si on compte Bank comme étant dans les statistiques du Six Invitational, les défenseurs ont gagné 53,85% de leur round, ce qui les met vraiment en avantage. Et si on retire Bank, puisque Bank était une des maps les plus balancées durant le Six Invitational, les attaquants gagnent environ 54,27% des rounds. Et de ce côté-là, on a les maps qui sont plus attacker-sided, donc où est-ce que les attaquants gagnent plus de rounds que les défenseurs. Il y a Border, Coastline et Consulat. Consulat qui est probablement la map la plus balancée avec un pourcentage de victoire des défenseurs de 49,69%. Du côté de Border, on est à 47%. Et du côté de Coastline, on est à 46,85%. Mais du côté des maps Defender-sided, c'est même pas proche d'être balancé. On regarde du côté de Clubhouse, de Café, de Villa. Et sur Clubhouse, tenez-vous bien, les défenseurs gagnent 65,58% des rounds, ce qui est vraiment énorme dans un jeu où est-ce qu'on a un côté attaquant et défenseur. On aimerait le plus possible être proche du 50%. Et 65%, c'est vraiment énorme pour une map. Du côté de Café, si on y va avec les trois bomb sites principales, qui est le bar, la kitchen et reading, on est à 59,50%, ce qui est quand même correct. Et Villa, si on y va encore une fois avec les trois meilleurs bomb sites, qui sont Aviator, Trophy et la kitchen, on regarde à un win rate de 61,44% du côté des défenseurs. Et là, en plus, on enlève Bank.
Bank qui au 6 a eu un win rate de 51,2%. Pour Met Team Park qui a été joué 4 ou 5 fois, je pense, en Pro League. Et après ces 4 ou 5 games, je sais que c'est pas un très gros échantillon, mais Team Park a un win rate de 60,37% des rounds pour les défenseurs. Donc, juste de ce côté-là, pourquoi les défenseurs gagnent autant de rounds? Donc, j'en ai parlé du désavantage de l'utilité et aussi le Thatcher ban. Comme on peut le voir dans les statistiques du Six Invitational, Thatcher qui a été ban 41% des games, ce qui est quand même énorme. Et avec le Thatcher ban vient aussi Kali maintenant qui est disponible en Pro League. Donc Kali n'était pas disponible pour le Six Invitational, mais depuis que la Pro League a repris, Kali est disponible. Et simplement, qui veut utiliser son gun? Oui, le sniper, une balle dans le torse, down, c'est attirant pour les joueurs casual. Mais se retrouver avec un sniper comme ça en compétition, c'est un peu pas le jeu le plus avantageux. Et surtout, le secondaire, on aurait pu donner la SMG-11, la SMG-12, avoir un machine gun avec un bon viseur, quoi que ce soit. On a donné la CZ75. Et la CZ75, on sait tous que son viseur est totalement atroce. Donc, déjà là, c'est pas super de ce côté-là. Et on a vu, je pense, c'est CGG qui ont sorti les statistiques pour les deux premiers playdés de la deuxième moitié de la Pro League et Wamai qui réussit à affecter énormément la méta de la défense avec un pick rate de 31% et un win rate de 59%, donc c'est quand même énorme. Et du côté de Kali, seulement 3,5% de pick rate et 22% de win rate, donc ce qui est quand même très très ordinaire. Et donc, aussi, ce qu'on peut voir du côté de la défense, les opérateurs toujours bannis sont Mira et Echo. Au Six Invitational, Echo a eu un ban rate de 66% et Mira 64%. Donc, je pense qu'il serait peut-être temps de nerf ces deux opérateurs-là afin de pouvoir ouvrir la place pour un ban, par exemple, d'un Mozi, d'un Goyo, qui sont des opérateurs très très importants dans cette méta. Donc, ce que je propose, moi, pour nerf Ella, pas Ella, mais Mira, et c'est simplement de faire que son shield ne soit plus visible juste d'un côté, mais qu'on mette tout simplement une vitre. Ça l'aiderait les attaquants à voir si Mira joue de l'autre côté. Et même à ça, Mira aurait encore l'avantage sur le pic ou quoi que ce soit. Mais je pense que juste de ce côté-là, ça pourrait diminuer le pourcentage de ban du côté de Mira. Ensuite, ce que j'avais pensé pour un nerf de Echo, c'est de remonter IQ le plus possible dans la méta. Elle est quand même très très présente avec un 44% de pick rate durant le Six Invitational, mais pourquoi pas y donner des grenades pour qu'elle soit encore plus présente dans la méta et qu'elle puisse contrer par exemple Kaid, Goyo ou quoi que ce soit. Ensuite, du côté de la défense, ce que j'avais pensé, Jagger comme nerf, au lieu d'avoir 3 ADS qui catchent 2 projectiles, avoir 2 ADS qui vont catcher 3 projectiles. Donc, ça permettrait de, oui, pouvoir holder des zones de façon plus puissante, mais de pouvoir holder moins de zones avec les ADS. Du côté de Goyo, les pros sont très très vocales d'enlever un shield, puisque les Goyo Shield en tant que tel, on voit pas beaucoup de kills avec les explosifs derrière les shields ou quoi que ce soit, mais c'est surtout le temps qu'on perd une fois qu'il se fait détruire, donc on peut pas vraiment passer au travers du feu, et surtout
on doit très souvent s'occuper de ces Goyo Shield là, puisque souvent ils sont dans des positions que les défenseurs peuvent justement détruire et vraiment nuire les attaquants. Et surtout, ils servent à attirer l'utilité des attaquants. On regarde par exemple une compo habituelle du côté des attaquants. On prend les 5 opérateurs les plus choisis du côté du Six Invitational par les attaquants. On regarde à Zofia, Thatcher, Ibana, Buck et Termite. Donc, juste là, Zofia a le 2 explosifs et Buck a 2 grenades. Déjà là, le désavantage complet avec les 5 opérateurs les plus choisis du côté des défenseurs qui sont Jagger, Smoke, Maestro, Mozzie, Mute et si on rajoute un petit dernier, on y va avec un Goyo qui va vraiment attirer l'utilité au complet. Donc aussi une des raisons pourquoi on se retrouve avec une 20 second meta et le droning. Le droning vraiment qui est très nuit par la combinaison du Mute Mozzie. Mute avec 4 Jammer, Mozzie avec 3 pestes. Si on regarde au niveau des attaquants, les attaquants ont 10 drones. Donc, Mozzie, si potentiellement elle réussit à prendre des drones avec ses 3 pestes, il enlève 30% des drones des attaquants, ainsi que faire perdre énormément de temps aux attaquants. Donc, ce que je conseillerais ou qu'est-ce que je suggérerais serait de retirer un Jammer et un Pest de Mozzie et Mute. Du côté de l'attaque, pour peut-être rebalancer, comme je l'avais dit tantôt, IQ avec des grenades, ça pourrait être très bon. Twitch, on a vu un rework de son drone qui est assez particulier. Et si Twitch était capable de détruire les Goyo Shield, je pense que ce serait déjà là un excellent buff pour les attaquants. Donc oui, s'il est trop proche, il se pogne l'explosion et se détruit. Donc il faudrait bien placer le drone et quoi que ce soit. Et avant, il y a de cela quelques saisons, Ibana était capable de lancer ses X-Kairos en plein milieu du site random. Ça paraissait un petit peu con à faire, mais pourtant ça réussissait à burn les DS. Et je crois que juste ça, ça pourrait aider énormément les attaquants. Donc en gros, je suggère beaucoup de changements attaque ou défenseur, mais je crois pas qu'ils devraient tous arriver. Parce que si ils arrivent tous, je pense que l'attaque reprendrait nécessairement le dessus. Donc je pense que Ubisoft devrait en essayer quelques-uns, mais pas tout au complet. Et surtout, un point que j'ai pas mentionné, que j'aimerais mentionner avant la fin de la vidéo, et les maps. Donc si on regarde par exemple Villa, Café, Clubhouse, qui sont les maps les plus Defender-sided, ou même Team Park, qui est maintenant rendu une des maps aussi les plus Defender-sided. On peut noter surtout que certains bomb sites qui sont les plus puissants, c'est seulement à cause de la vision des développeurs de maps qui ont décidé de maintenant créer ce qu'ils appellent des buffer rooms entre l'extérieur et le bomb site. Donc, qu'est-ce qu'un buffer room? C'est une salle entre le bomb site et l'extérieur pour pas qu'il y ait de window qui connecte directement au site ou des portes ou quoi que ce soit. Donc, si on regarde par exemple Café, la plupart des pushes sont très semblables. On push du côté piano et effectivement, on a toujours un joueur qu'on appelle dans mon équipe Bitchpot, qui est le petit coin proche de la bathroom dans le piano. Donc, juste là, c'est une pièce qu'il faut prendre le contrôle qui est quand même long, parce que souvent on a un Wamai ou un Smoke qui joue en arrière de ça. Ensuite, on regarde du côté de Team Park. On a Barrel puis Maintenance qui sont des pièces qui servent de buffer room pour Throne. Ensuite, du côté des deux sides du bottom floor, les deux sides du top floor, on se retrouve avec des défenses étendues, puisque si on perd un côté, on va avoir fait perdre énormément d'utilité et de temps aux attaquants afin de pouvoir contrôler la map de la meilleure façon possible et surtout faire perdre du temps
pour se retrouver encore une fois avec les attaquants qui pushent avec 20 secondes à faire, des murs non ouverts, des smokes encore dans les mains, des Goyo Shield qui vont se faire détruire, etc. Donc, c'est mon point de vue au niveau de la 20-second meta. Je pense que les attaquants devraient clairement avoir des petits plus pour pouvoir dealer avec l'utilité des défenseurs ou justement le contraire, les défenseurs perdre de l'utilité pour pouvoir s'égaliser un petit peu avec les attaquants. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. C'était quand même une longue vidéo, mais très très explicative sur la méta présentement au niveau de la compétition sur Siege. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.